Bon, salut les potes, voilà reparti pour une nouvelle rando à Thiers-sur-Thève, donc dans la forêt de Thiers-sur-Thève. Donc je vous montre un petit point de vue. Voilà, le beau château en ruine de Thiers-sur-Thève, où les propriétaires en ont profité pour y caler leur baraque dedans, ce qui n'est pas plus mal. Ça peut sauver une partie du bâtiment, ma foi. Donc voilà. Donc, je pars pour une rando de 4h30, 5h. Enfin bon, la rando sera plus longue, hein, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Pas mal foutu des bâtiments dans la ruine. Ouais, c'est bien la bonne route. Donc bah voilà, je vais filmer ça et puis il fait encore une journée superbe. Encore une belle journée pour sortir. Alors j'étais déjà venu ici cet hiver. J'avais vu plein de jonquilles à ce moment-là. Regardez ça un peu. Ça c'est une partie de la ruine. Et les gens, ils ont fait construire la baraque dessus en fait. Ce qui est pas con, ce qui permet de sauver des murs un peu. Bon évidemment, vous devez bien vous en douter que entretenir un engin pareil, ça va coûter la peau des couilles. C'est pour ça que les gens n'entretiennent pas. Regardez ça un peu. Un petit pont pour aller chez le voisin. Super joli quoi. Ah moi ça. Bon il fallait mettre une raison, mais le petit pont là qui va bien. Donc ici on a Thiers-sur-Thève. C'est pas mal. Je vous ai foutu des photos il n'y a pas longtemps sur Facebook là. Des photos que j'avais prises cet hiver. Donc là j'ai pas pris mon appareil photo. Je prends juste ces deux caméras. Et puis nous voilà partis. Donc je suis très chargé là comme vous voyez. Hein, j'ai pris mon trépied, j'ai pris qui est en train de se casser la gueule d'ailleurs parce qu'il n'est pas prévu pour être attaché là, mais enfin on fera avec. J'ai pris donc mon trépied, j'ai pris mon hamac. Je vais tenter un montage de mon hamac. Normalement il est prévu pour 200 kg, j'en fais 127. Je vais tenter de monter dedans parce qu'en fait je vais faire un essai pour mes futurs rando bivouac. Parce que comme il va faire chaud quand je vais les faire, j'ai pas envie de me faire chier à me trimballer avec la tente. Je préférais faire ça avec le hamac, ce sera plus cool. Plus facile à poser et tout ça. Pour moi je dormirai pas au sol. Donc il faut que je me rachète encore un hamac filet pour poser mes affaires au-dessus. Et puis une tarpe. Correct, pas de merde. Donc là j'ai fait un premier essai, un premier test. On verra bien ce que ça va donner. Donc je vais pas vous le filmer, je vais filmer le montage, mais je verrai pour le poser. Parce que si ça craque et que je me pète la gueule, on n'est pas obligé de se foutre de moi non plus. Donc on va voir ça. Bon allez, je vous reprends plus tard, salut. Bon voilà les potes. Je suis sorti du village, là je commence ma petite randonnée en forêt. Attendez, je récupère le bouton du bordel là, parce que ça me fait chier. Voilà. Donc nous voilà dans la forêt d'Ermenonville encore. Parce que je regardais sur mon descriptif, c'est bien la forêt d'Ermenonville. Et donc je sors de Thiers-sur-Thève et là je suis en direction d'un petit pont qui va être tout joli. Passant sur la Thève. Voilà, le petit pont en question. En pierre, hein, un truc un peu banal mais c'est joli quand même. Et voilà la Thève. Donc comme vous voyez, si vous voulez faire du canoë kayak ou quoi, vous oubliez tout de suite. D'une parce que c'est pas profond. Deux parce que c'est pas profond. Et voilà. Alors normalement je dois prendre par là moi. Attendez, je suis pas sûr, je vais vérifier quand même.
Ouais, c'est ça. Alors je sais pas trop. Si, c'est ça. Le problème c'est qu'il y a 36 000 chemins et je sais pas lequel prendre en fait. Donc logiquement je dois suivre le petit trait jaune. Donc on va prendre le chemin qui part à droite. Parce que si je me souviens bien la dernière fois que je suis venu, il fallait pas suivre la Thèbes. Donc je vais avancer un peu, refaire un petit point GPS pour être bien sûr de ne pas puis après je vais en profiter pour faire un petit pissounet. Parce que ça fait quand même 40 minutes, voire 50 minutes que je vais pisser. Dès que je pars en deux et que je monte dans ma bagnole, je vais pisser. Donc là je suis assez chargé. Comme je vous l'ai dit, mon sac est assez lourd. Donc là je le ressens bien, mais bon, c'est un bon entraînement pour plus tard. Bon, c'est toujours mon petit sac de 20 litres. Hein. Et comme je vous l'ai dit, dedans il y a mon hamac, il y a les cordes. Il y a 2 litres d'eau aussi, j'ai pris. Une poche haute de 2 litres. Donc j'ai à peu près 3 litres de liquide. 2 kg de hamac, un peu plus. 2 kg de trépied. Donc ça commence à être un petit peu lourd quand même. J'ai jamais marché avec un tel poids, on va bien voir. De toute façon, il faudra bien que je m'y fasse. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'urine. Et puis, je fasse un petit point GPS. Et que je sorte mon produit anti-mouche. Parce que j'ai pris un produit anti-mouche, mais j'ai oublié dans le sac. Donc il faut que je sorte mon produit anti-mouche. Voilà. Bon, à plus tard. Donc la dernière fois j'avais vu cette espèce de gros bâtiment. Je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça peut représenter, ce que c'est comme bâtiment. J'y avais pas été, donc là du coup comment un peu de temps on en profiter. Et parce que la dernière fois que je suis venu, c'était l'hiver, donc les journées étaient courtes. Et je n'osais pas trop traîner. Donc là je peux traîner un peu. Alors là il y a une arche. Donc il n'y a pas de porte d'ailleurs. Je sais pas du tout c'est quoi que ce bâtiment là, à quoi il pouvait servir. Là c'est ouvert là-dedans. Apparemment on dirait une sorte de bâtiment. Hein. Attendez que je vous reprenne. Donc là il y a eu des trous, une espèce de petite porte. Et une espèce de charpente, il y a l'air derrière un bâtiment dedans. Ouais, bah voilà quoi. Apparemment il y avait des fils électriques, il y avait de la lumière, mais je sais pas trop à quoi ça pouvait servir ce truc-là. On va faire le tour, voir ce qu'il y a d'autre. Indiana Dadoun, toujours dans l'aventure. Voilà, ça va devenir chaud là pour rentrer. Me voilà dans la jungle. Les petits loups. Donc on va repasser par là, ce sera moins pourri. Ah merde, c'est quoi ce truc-là? Un bout de ferraille que je me prends dans les pattes, c'est bien. Ouah, donc il y a du bois, ce qui est bien c'est que si vous faites une randonnée par ici et que il se met à flotter ou quoi que ce soit, c'est un endroit qui peut vous mettre à l'abri. Bon, j'avoue que je suis pas très loin de la voiture, donc à la limite, l'abri en lui-même je m'en fous, là où il y a un trou. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça c'est pas une cheminée, ça c'est un trou qui a dû être fait par la chaleur ou je ne sais quoi.
Donc je sais absolument pas à quoi servait ce bâtiment là par contre. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. C'est toujours intéressant quand on voit des vieux bâtiments comme ça au milieu de la forêt. Ça c'est le bordel ici. Hein. Donc voilà en fait. Voilà à quoi ça ressemble. L'espèce de charpente là. Ça devait être une grosse pièce. Donc je suppose qu'à l'époque ça devait servir de hangar ou de merde comme ça. Mais c'est marrant en fait, c'est bizarrement foutu et je vois pas trop l'intérêt de la construction en fait. Parce que c'est quand même chier comme construction, mais je sais pas s'il y a un sous-sol, je sais pas si... Bon là il y a des dalles, mais je pense que ça va être le toit qui a dû se casser la gueule. Je sais pas du tout à quoi ça pourrait bien servir. Est-ce que c'est un abri de l'ONF? Est-ce que c'est quand même sacrément monté quand même hein. Et c'est vachement haut en fait. C'est quand même vachement grand comme bâtiment quoi. Vous voyez là on peut facilement y rentrer une bagnole. Il y a des espèces de crochets là-haut là. Je sais pas trop à quoi ça peut bien servir. Ah, on va me dire il y a accroché quelque chose, hein, merci je suis au courant. Mais je vois pas du tout à quoi pourrait bien servir ce bâtiment là. Eh ben, faudrait que j'essaie de me renseigner un petit peu. Que j'aille à la mairie de Thiers-sur-Thève ou je ne sais pas. Attendez, je vais reprendre mieux que ça parce que là je vais avoir du mal à marcher ou sinon. Que j'aille à la mairie de Thiers-sur-Thève, poser des questions, savoir ce que c'est. Que ce bâtiment là, savoir à quoi il pourrait bien servir. Excusez-moi, toile d'araignée. Oh, j'en ai pris plein la gueule, bordel. Donc voilà. Bon bah je vais continuer tranquillement la randonnée. Et puis bah je vais vous refilmer 2-3 petits trucs au passage. Voilà. Non je vous disais donc l'année dernière j'y suis pas allé dans le bâtiment parce que comme c'était l'hiver, j'avais pas trop le temps, il fallait pas que je traîne. Parce que la dernière fois que je suis venu, je suis encore revenu à ma bagnole la nuit. Donc voilà quoi. Donc j'ai pas pris trop le temps de traîner dans des trucs comme ça. Ben là bon, c'est l'été quasiment, enfin l'été. C'est le printemps, bientôt l'été. Mais bon, il fait très chaud, très beau. Et les journées, la nuit commence à arriver à 9h30, 10h moins le quart quoi. Donc on a le temps. Hein. Même si je me perds, au moins je reste au jour quoi. C'est quand Indiana Jones s'est perdu à Fontainebleau, en plein milieu des bois, dans le noir. Ça c'était de l'aventure les mecs. Je peux vous dire que je me suis légèrement chié dessus. Jusqu'au moment où j'ai réussi à choper un bon chemin, une route forestière qui m'a ramené sur la route qui ramenait ma bagnole. Ben, j'étais quand même encore à 6 km de la voiture. Et j'ai fait donc les 6 km dans le noir au bord de la route quoi. Avec ma lampe frontale pour que les bagnoles me voient. C'était pas gai. Je peux vous dire que quand vous êtes paumé en pleine forêt, de nuit, avec une pauvre lampe frontale pour vous éclairer, que vous voyez rien à rien, qu'il y a votre GPS qui vous guide mais qui arrive en fin de batterie, je vous dis que vous êtes dans une merde. Mais alors, pas piqué d'un ton. Parce que j'ai des applications avec des modes GPS qui me permettent de suivre le chemin que je fais. Sauf que le problème, ça vous bouffe la batterie du téléphone à une vitesse. Un truc de dingue. C'est pour ça que maintenant je le mets en mode carte en fait. C'est-à-dire que régulièrement je sors la carte et puis je fais un point quoi. Un point GPS, ça me permet de savoir où je suis. Quand il y a suffisamment de réseau pour fonctionner. Donc me revoilà encore dans la forêt, bah me voilà toujours dans la forêt d'ailleurs, parce que je l'ai pas sorti depuis tout à l'heure. Et puis, ouais, je suis essoufflé parce que je parle beaucoup là. Et du coup, quand je parle, j'ai du mal à prendre ma respiration. Bon, c'est pas grave.
Alors ma crêpe va beaucoup mieux, hein. J'ai encore le nez bouché, je crachote encore des saloperies. Mais là ça va mieux, là, je vais pouvoir la faire tranquille ça va. Ah, il y a une route avec des bagnoles au bout. Ça commence. Bon, bah les potos, je vais vous laisser. Tiens, il y a aussi un truc qu'il faut que je fasse, c'est que j'essaie d'articuler dans mes vidéos. Parce que je m'aperçois que je parle vraiment comme une merde. Je comprends même pas comment on arrive à me comprendre avec cette façon de parler. C'est marrant, quand j'étais plus jeune, je parlais pas comme ça. Maintenant, je n'ouvre plus la bouche. C'est peut-être parce que je parle plus à personne. Parce que les gens sont tellement intéressants que je préfère être tout seul dans les bois que d'être avec le milieu des gens, moi. J'en suis arrivé là aujourd'hui. Alors rassurez-vous, hein, je déprime pas, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les gens sont tellement cons et malhonnêtes que... je préfère être ici, au moins on me fait pas chier. Écoutez-moi, petits oiseaux. Les petits oiseaux. Zo. Voilà. Oh. Je parle trop vite et je n'ouvre pas la bouche. Quoi. Bon allez, à plus tard les gars. Et les filles, évidemment. Bon, bah me revoilà toujours dans la forêt de Hermenonville à Thiers-sur-Thève. Et donc, je vais vous montrer un ancien pont. Donc ça devait être un ancien pont d'une ancienne route, évidemment. Logique. J'ai une logique extrême, vous remarquerez. Après, on me demande pourquoi je suis célibataire, mais si j'étais moins con, peut-être que je serais plus. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Un ancien pont. Donc je sais pas non plus à quoi il servait. C'est comme le bâtiment qu'on a visité tout à l'heure, il était pas très loin. Peut-être que ce pont servait justement à passer devant ce bâtiment et je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, bon, c'est les murs d'un ancien pont, c'est les restes. Certainement une ancienne route ou une ancienne voie qui ne sert plus. Alors ça peut être de tout, hein. Ça peut être une voie ferrée, ça peut être une voie, je vous dis, pour l'exploitation industrielle ou... Il fait super beau, mais on ça tape. Hein. La dernière fois que je suis venu, ici, c'était en hiver, donc il y avait une exploitation forestière, hein, parce que c'est comme tout, ils exploitent ici. Et du coup, tous les chemins étaient un peu dégueulasses. Celui-ci de leur taper un petit peu. Je sais pas comment ça va être après. On verra bien. Attendez. Il faudrait quand même que je regarde où je vais me diriger, moi. Bon, il faut aller tout droit. Au carrefour du BU. Donc tout ça, c'est des chemins forestiers. Hein. Parce que les mecs, ils exploitent beaucoup les forêts, vous allez le voir un peu plus tard. Et cet hiver, je suis venu, moi, il y avait eu des coupes rases un peu partout. J'espère juste qu'ils ont refait un peu les chemins, parce que la dernière fois que je suis venu, les chemins étaient boueux et dégueulasses. Et c'était franchement la merde. Pour marcher là-dedans. C'est pour ça que j'ai enfilé mes guêtres ce matin avant de venir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chênes, de hêtres. Un peu plus loin, il y aura des pins, des landes encore. Donc là, ils avaient dû faire une coupe rase et puis ils ont replanté. Du coup, ils ont clôturé pour éviter que des gens viennent dedans. Pour que les pousses puissent se refaire correctement. Donc des gens ou des animaux. Parce que des fois, c'est aussi pour protéger des animaux qui viennent bouffer les pousses. Donc voilà, tout ça c'était replanté. Quand ça aura pris un peu d'ampleur, ils vont certainement nettoyer un peu. Puis là-bas, ça donne ça quoi en fait, après. Alors c'est une randonnée qu'on appelle la butte aux gendarmes.
Je vous filmerai tout à l'heure l'arrivée à la butte aux gendarmes. En fait c'est un chemin qui monte, c'est très joli d'ailleurs, et qui monte sur un plateau sablonneux qu'ils appellent la butte aux gendarmes. Donc voilà. Donc là je vais marcher encore un petit bout, puis je vous reprendrai plus tard. Allez, ciao. Bon voilà les potes, toujours dans la forêt d'Armenonville. Alors voilà, ça c'est un chemin sur lequel je marche aujourd'hui, qui est pas trop dégueulasse. Bon il est gras, hein, c'est normal, il a plu. Mais la dernière fois que je suis venu par exemple, ce chemin-là était complètement défoncé. Quand je vous dis défoncé, il y avait une épaisseur de boue, je vous raconte même pas le travail. Du coup je marchais là sur le côté. Mais à l'époque il y avait plein de branches, plein de ronces, plein de merde. Et putain une galère pour marcher là-dedans, c'était l'enfer. Donc voilà, bon bah ils ont refait un petit peu les chemins, ce qui est pas plus mal. Hein, on s'enfonce un peu moins dedans parce que quand je vous dis que la dernière fois le chemin était pourri, je m'enfonçais les pieds dedans de 5 cm quand même. Hein. Limite si j'ai pas été chercher, j'aurais dû prendre mes raquettes à neige quoi. Ouais j'en étais arrivé là quoi. Bon là aujourd'hui ça a séché. Apparemment ils ont dû foutre un petit coup de raclette dessus pour nettoyer un peu la merde. Bon toujours des de pneus à droite à gauche, mais ça c'est parce que doivent rentrer encore chercher du bois ou des merdes comme ça. Mais bon, c'est quand même plus agréable de marcher sur ce chemin-là que... Excusez-moi, je reprends. C'est quand même plus agréable de marcher sur ce chemin-là que sur le chemin dégueulasse que j'avais emprunté cet hiver. Normal, hein, parce que c'est l'hiver qui font les coupes de bois et tout. L'été, moins, puisque il y a beaucoup de blaireaux comme moi qui viennent se promener. Un petit reste en rhume, là, encore. Donc, voilà. Donc là je vais marcher tranquillement jusqu'au point 5 qui se trouve être un virage un peu plus loin. Et ensuite je vais filer jusqu'au point 6 qui se trouve être la butte aux gendarmes. Où là je vais vous filmer ça parce que c'est quand même joli. La montée surtout. Alors je sais pas si ce sera plus joli cet été que l'hiver. Parce que l'hiver il y a de la mousse partout, il y avait des rochers, il n'y avait pas de feuilles. Donc on voyait quand même assez loin. Tous les feuillus avaient perdu leurs feuilles. Et comme vous voyez, hein, les résineux, ils ont bien taillé les branches quand même, hein, donc on voit clair. Petit panorama de la forêt. Quelques petits oiseaux. Bon ici ça m'étonnerait bien, je trouve des biches parce que quoi qu'on sait jamais. Mais bon il commence à 10 h. En une demi-heure, il faut pas monter. Alors je suis donc équipé d'une poche à eau aujourd'hui, ce qui est bien pratique parce que ça me permet d'avoir 2 litres de flotte dans le sac et de boire sans descendre le sac à dos, ça me permet de boire directement. Petit inconvénient, le tuyau qui se trouvait à l'extérieur du sac a tendance à chauffer un peu avec le soleil et donc la première gorgée d'eau elle est chaude. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, mis à part le poids et puis ce tuyau qui est dehors qui chauffe un peu, c'est assez cool. Ça permet de boire un petit coup en marchant, sans s'arrêter, sans déposer le sac au sol. Regardez comme c'est sympa. Vous voyez, vous rentrez un peu là-dedans, là. Une petite guidounette avec des copains. On papote peut-être un petit peu, c'est sympa. Bon après on est encore un petit peu près du chemin, là-bas c'est très éclairci, donc à mon avis ils ont dû couper. Donc le seul endroit de bivouac c'est cet endroit là, mais là on est un petit peu près du chemin quand même. Donc c'est quand on fait un bivouac les mecs, faut toujours penser à s'écarter les chemins, ça évite d'être emmerdé par les randonneurs. Puis essayez d'être discret parce qu'il y en a, oh là, regardez donc ce que je vois là. Attendez que je le chope, voilà, non c'est pas ça. Merde, il est où? Ah voilà. Une patte de biche. Donc il y a de la bichounette qui traîne dans le coin. Bon je pense pas que je les verrai parce que c'est quand même vachement à découvert, donc ils me voient arriver de loin quoi. Donc forcément s'ils me voient arriver de loin,
Il se barre certainement avant que j'arrive. Puis il y a pas mal de traces, hein. Ça circule dans le coin là. Là vous voyez ces petits chemins là, c'est un coin. Quand vous venez pour voir de la biche, il faut vous planquer là dans le bois là. Vous trouvez un espèce d'affût, vous passez la nuit là et tôt le matin vous dégainez votre appareil photo, vous restez dans l'affût en fait. Et vous surveillez les chemins. Et si vous êtes équipé d'une caméra automatique, là, vous savez les caméras de, justement d'espion, les caméras qu'on accroche au mur, là, aux arbres, qui déclenchent des photos d'animaux qui passent devant, ça aussi ça peut être bien, vous en mettez un sur le chemin puis vous attendez qu'ils viennent. Ça j'aime bien aussi faire ça moi, écouter les animaux. Quand vous marchez comme ça, vous vous arrêtez puis vous écoutez la forêt. Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Depuis tout à l'heure, je passe à côté d'un arbre et je suis en train de piailler les gars. Regardez un peu. Dans quoi ils sont cachés. Attendez que j'arrive à choper le trou. C'est pas si, c'est ça. Ils sont là-dedans les petits coquins. Ils appellent maman pour qu'elle vienne leur filer à bouffer. Bon allez, je me casse, je vais pas trop les déranger. C'est certainement la mère qui doit pas être bien loin pour venir leur filer à bouffer, ils attendent que je me casse. Donc je me taille. Parce qu'il faut pas embêter les bébêtes. Ils ont une vie à mener ces petits oiseaux là. Donc belle petite forêt. Bon, c'est bien décalé. Là-bas au fond vous voyez un affût à canard. Bon allez, à plus tard. Bon, salut les potos. On est en train de monter en direction de la butte aux gendarmes. Donc c'est pas une côte difficile. Mais bon, ça vous fait souffler un petit peu et puis ça fait monter la température et comme il fait chaud déjà. Mais bon, j'ai bu un thé il y a 2 minutes. Donc ça va me réhydrater pour jusqu'à la montée. Après boire un petit coup de shot. Donc ça c'est pas le chemin que j'aurais dû prendre. Parce que encore une fois je me suis planté de chemin. Donc du coup j'ai filé tout droit. J'aurais dû tourner à droite, j'ai filé tout droit. Et du coup j'ai repris un autre chemin qui monte à la butte aux gendarmes un peu plus loin quoi. Bon c'est pas grave. Je vais me ramancher 2 km ou 2. 1 km ou 2 dans la gueule et puis ça fera l'affaire. Donc là on arrive à la butte aux gendarmes. C'est là où j'avais pu monter la dernière fois. Voilà, je l'ai bu avant. Hein. Donc je me suis foutu du produit anti-moustique. C'est assez efficace. Le truc qu'on a oublié de me dire, c'est assez gras comme truc quoi. J'en ai sur mes bâtons de marche, on dirait un peu comme le produit qu'on fout sur les tableaux de bord. Ça même merde. Puis ça sent un peu la citronnelle quoi. Mais bon. Si ça peut éviter nos amis les moucherons de venir faire un petit tour dans ma bouche, c'est pas du luxe. Et donc c'est parfait. Donc voilà, on arrive à la butte aux gendarmes. Donc vous voyez la grimpette n'était pas violente. Hein. Ça monte un peu, ça fait souffler, mais bon, sans plus. Donc normalement j'aurais dû arriver par là moi. De ce chemin là. Donc je suis arrivé par le chemin d'à côté. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. À droite ou à gauche, l'essentiel c'est qu'on arrive. Donc vous avez des beaux arbres.
Et en fait, c'est une petite place où... Ouais, normalement, j'aurais dû arriver par ce chemin-là, moi. Ouais, j'aurais dû arriver par celui-ci. Et en fait, je suis arrivé par celui-là. Donc j'ai pas dû prendre tant de kilomètres que ça dans la tronche. Juste un petit peu. Donc voilà. La butte aux gendarmes. Donc vous voyez, c'est plein de chemins un peu sablonneux. Des arbres un peu partout. Idéal ici pour camper. Un peu près de la route, mais sinon... quand je vous dis que c'est sablonneux, hein, je raconte pas n'importe quoi. On se croit à la mer. On avait pas mal de branches de pété. Mais bon, les arbres sont tout vieux, donc... C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces de feu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent camper ici. Ce qui n'est pas plus mal. Là-bas, je vois un monticule de branches. Je me demande si c'est pas un abri naturel, ça. Un mec qui aurait fait un abri pour piéter là. On va aller voir ça de plus près. Ça ressemble bien à un abri naturel, ça. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà à quoi ressemble un abri naturel, messieurs, dames. Voilà. Bon, il n'est pas super confort celui-là, mais c'est à peu près le principe. Je pense pas qu'un grain dormait là-dessous, mais il est un peu mal branlé quand même. Et là, vous voyez, vous mettez une grande branche en travers, vous chargez un peu, puis voilà. Là-bas, il y en a d'autres qui ont dû faire aussi, qui est beaucoup plus grand déjà là. Alors ça, je sais pas, c'est peut-être des gosses ou des scouts ou des conneries comme ça. Là-bas, il y a un gros amas de bois, mais ça, je pense que c'est un arbre qui s'est cassé la gueule. Alors c'est un beau petit coin pour pique-niquer ici, pour camper aussi, bivouaquer, pour ceux qui veulent faire des bivouacs, vous voyez. Il y a même des petits rondins là, comme ça, là, pour poser un cul, discuter entre copains. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui bivouaquent ici, parce que c'est vraiment pas crade du tout. Ça, je pense que c'est plus des gamins qui ont dû venir tester des trucs, des scouts ou... Et donc vous voyez, vous avez la butte qui est là, la butte aux gendarmes qui est ici. Et puis là-bas, vous avez une grande place de sable en fait. Puis il y a plusieurs chemins qui redescendent. Voilà. Donc c'est super grave parce que ça sent bon le sapin ici. Enfin, ça sent bon le pain, pas le sapin. Et donc voilà. Donc moi j'avais bu un petit thé la dernière fois que je suis venu ici. Là-bas, là sur la pierre. Voilà, j'avais tout posé sur la pierre. À cette époque-là, j'avais mon réchaud à gaz. Parce qu'il n'était pas chaud. Et donc j'avais mangé du lyophilisé. Parce que l'hiver, je m'emmerde plus, maintenant je prends du lyophilisé ou alors des nouilles chinoises, vous savez, les soba là. Avec un petit peu de saucisse là-dedans là. Ça roule. Ça fait la viande. Alors j'entends déjà me dire, ouais, fais attention avec les plats lyophilisés, le soba, nanana, c'est gras, c'est calorique. Oubliez pas les mecs que je fais des randonnées de 5 heures. C'est-à-dire qu'un plat qui fait 500 calories, sachant que dans ma randonnée, je vais en bouffer 2400 environ, qu'en totalité dans ma journée, parce que j'utilise un truc qui s'appelle FitnessPal, qui me permet de calculer mon taux calorique. Et en règle générale, je tourne entre 1500 et 1600 kilocalories par jour, et par repas donc. Et quand je fais des randonnées comme ça, j'en bouffe 2400. Pour vous dire que j'en bouffe beaucoup plus que j'en absorbe en fait. Bon, bah, je vais redescendre de là. Pas si vous entendez la route, je vais passer en dessous normalement.
Donc je vous rappelle le nom, la butte aux gendarmes, dans la forêt d'Ermenonville. Donc ça vous branche d'y venir, bah voilà. C'est sympa. Allez, on y va. Cours. Merde. Donc voilà, on va redescendre vers l'autoroute. Passer dessous et foutre le camp de l'autre côté de la forêt d'Ermenonville. Alors normalement mon GPS il me dit de passer par là. Mais la dernière fois je suis passé par là, ça revient au même. Donc on va pas chercher midi à 14h, hein. On va passer par là, ça ira directement dessus. De toute façon ce sont des chemins qui restent parallèles donc je sais pas si vous entendez nos amis des voitures et des camions. Et ça roule ici, donc je crois que ça doit être la N2 qui doit être là. Je suis pas certain, j'ai pas regardé le plan. Donc là tout à l'heure il y avait un monsieur avec un vélo qui est en train de faire du VTT devant chez lui là-dedans. Parce que c'est super sablonneux là-dedans. Et pour tenir le vélo, parce qu'en plus de ça quand on marche dedans c'est assez profond quoi. Ça, on a le pied qui s'enfonce. Donc le monsieur avec son vélo ça va pas être facile. Mais bon. Donc voilà, bon bah je vais redescendre ce chemin là jusqu'à l'autoroute. Passer en dessous, je vais reprendre un peu plus tard. Parce que là il n'y a plus grand chose à voir donc. Donc je vous fais un gros bisou, à tout à l'heure. Salut les potes. Bon, comme vous le voyez, je crache mes poumons. Parce que je viens de monter ça là. Saloperie là. Putain c'est que du sable. Je vais en chier ma race. Même plus à parler bordel. Je fais une chaleur à crever. Comme vous voyez derrière moi il fait beau. Hein. Bon le produit anti-mouchon là c'est nickel ça. C'est gras mais c'est bien. Donc bah, je vais continuer ma petite promenade. Jusqu'à la Made Rocher où je suis censé aller bouffer. Mais je vais peut-être manger ailleurs parce que je cherche des arbres moi comme ça. En fait. Pour pouvoir monter mon hamac et le tester. Je vous rappelle qu'après j'ai des randonnées de 2 jours à faire. Donc là je vais être chargé comme un bourrin avec ma maison sur le dos. Il va falloir que j'entreporte beaucoup d'eau. Donc ce qui veut dire ma poche à eau est au moins 2 gourdes. Il me faudra donc 4 kg de flotte minimum. Je garderai les 2 gourdes pour manger soir et matin. Puisque le midi, comme il fera beau, je mangerai froid. Donc pas besoin d'eau. Et je garderai la poche à eau pour m'abreuver dans la journée. Normalement, sur les 2 randonnées de 2 jours que j'ai prévu, donc une en forêt d'Ermenonville et l'autre dans la forêt d'Iwi, pas très loin de Dieppe. C'est là-bas il y a un site de fabrication de bombes V1 à voir. C'est l'histoire, c'est intéressant. Tant qu'à randonner, autant essayer de se cultiver un minimum. Donc voilà. Voilà ce qui m'attend encore avant d'arriver au Rochon. Donc là ça descend puis ça remonte après. Fait une chaleur à crever. Putain.
Ça chauffe, hein, je vous le dis. Moi. Puis comme vous voyez, il n'y a pas un peu d'ombre. Sur le chemin, la forêt sur les côtés, mais le chemin, il n'y a pas d'ombre du tout. Et il y a 2-3 chemins comme ça en plein de Kenya où il n'y a pas d'ombre. Donc je suis un petit peu ramassé au niveau température. Bon, c'est bon pour la perte de poids. Hein. Je vais fondre comme une mode de beurre au soleil. Mais quand on est lourd comme moi, là, qu'on pèse 128 kg, je peux vous dire les mecs, on consomme, hein. Putain, on consomme de l'eau à tour de bras. Hein. Si je consommais autant de graisse que je consomme de faute, demain je serais anorexique. Bon, rassurez-vous, il y a encore du chemin hein, avant d'y être. Hein. Bon allez, je vous laisse. À plus de plus. Le hamac, les mecs. Alors, comment c'est bon les trucs là? C'est super mal relevé. Le chien. Un mot de verre. Ouais, t'es beau. Lourd, hein? C'est dans ta sieste? Non, on fait un essai. Ah, d'accord. Je me prépare un bivouac, tu vois, je te mettre derrière la bombe. Bah oui, c'est mieux. Ce serait quand même dommage d'arriver là-bas puis d'être comme un couillon. Exactement. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.
Bon, bah voilà, j'étais venu pour un test de hamac. Je voulais en profiter, donc voilà le hamac en question, Ticket to the Moon. Donc comme vous l'avez vu, je me suis dit assis dedans, même m'installer un petit peu dedans, c'était pas trop mal. Donc on va tenter d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va retirer des godasses parce que les pompes ne sont pas conseillées dedans, donc ça pourrait le déchirer le bestiau. Donc on va retirer les fouses. Et on va essayer de se poser dedans sans se casser la gueule. Voilà. Oh les potes, je suis trop bien. Ouah. Ouah. Alors ça c'est un double. Parce que je dois avoir de la place pour mes bras. Pas être serré dedans. Et surtout, on peut se mettre de biais à l'intérieur. Ce qui est quand même pas mal. Bon, j'ai intérêt à prendre un matelas, non? Un matelas, un oreiller. Le gros problème du hamac, c'est le vent qui passe en dessous. Et là, je le sens bien, le vent qui passe en dessous. Bon, ça va qu'il fait pas froid. J'ai croisé une personne tout à l'heure qui croyait que j'allais faire la sieste, mais non, il savait pas que je faisais un test en fait. Parce que je vous rappelle que je vais aller faire un bivouac d'ici peu de temps. Dès que les chaleurs seront un peu plus hautes, enfin qu'il y aura plusieurs jours de beau temps. Donc en forêt d'Ermenonville et hors, dans une autre forêt. Et j'aurais bien aimé emmener ça parce que ça prend moins de place dans le sac en fait. Donc au niveau confort, je dirais que ça a l'air tranquille. L'avantage c'est qu'on n'est pas posé au sol, donc tout ça c'est Ticket to the Moon. J'ai acheté ça, les sangles, j'ai aussi le moustiquaire qui va avec. Que je prendrai aussi à l'occasion quand j'irai faire ma truc pour éviter de me faire bouffer par les mouches et les moustiques. Et j'achèterai une tarpe aussi, c'est une tarpe sans corde en fait. On l'attache à l'arbre, on l'attache à l'autre arbre, ça se sort tout seul. Bon bah voilà les potos, je repars après manger. Et puis après avoir testé mon hamac, comme vous allez voir sur la vidéo. Bon bah ça va, hein, c'est ça va, ça tient. Après au niveau confort, faut voir pendant la nuit exactement ce que ça va vouloir, ce que ça va valoir, parce que en fait on dort un peu dans un trou quoi, ça fait une cuvette. Donc on a le cul vachement bas par rapport aux jambes. Moi qui dors sur le côté, si je me mets sur le côté ça m'écrase l'épaule, mais bon ça au sol c'est pareil. Donc je pense qu'il va falloir que je foute un matelas gonflable là-dedans. Et surtout une tête d'oreiller. Faut que je trouve une bonne tête d'oreiller, parce que si je fous pas une tête d'oreiller là-dedans, le lendemain matin c'est collier cervical. Hein. C'est clair. Bon bah tester sur une nuit quoi, on verra. Je me préparerai quand même un plan de secours au cas où dans la nuit je me réveille et que j'arrive plus à dormir. Dans ce cas là j'essaie de me trouver au moment du bivouac un petit coin un peu plat, une bâche. Puis comme ça je fous mon matelas sur la bâche et groupé en dessous. Ça fera l'heure Michel. Parce que je pense qu'il va falloir un certain temps d'adaptation pour ce truc là quand même. C'est la première fois que je me fous là-dedans. Je ne sais pas trop ce que ça vaut la nuit, on verra. Donc voilà. Bon bah, sur ces bonnes paroles, je vais raccrocher la caméra et je vous reprendrai un peu plus tard. Salut! Voilà les potes,
J'arrive à la maison forestière de la Pistole, qui se trouve ici. Donc c'est une maison forestière où les 3/4 du temps il n'y a pas un chat. C'est en fait ça sert aux forestiers qui viennent bosser ici. Ça va permettre de manger, de dormir. Quand il faut qu'ils passent plusieurs jours et qu'ils viennent de loin. Donc c'est quand même une belle bâtisse, hein, c'est dommage. Ah, je me verrais bien là-dedans. Bon, le problème c'est que comme vous entendez, la bâtisse est jolie, l'environnement est agréable, et malheureusement c'est juste à côté de cette putain d'autoroute de merde. Écoutez-moi un peu ce ronronnement de mes couilles. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes dans les bois, il n'y avait pas un bruit. Et maintenant je suis en bord d'autoroute. Vous voyez une petite forêt, une petite maison forestière comme ça, là, ça va être au top. Et juste à côté de l'autoroute, ça craint des boudins, quoi. Voilà la civilisation, les gars. Ouais, je coupe, c'est pas beau. Salut. Bon, me revoilà sur la GR. Enfin, une GR, je sais pas laquelle. C'est pas marqué. Et il faut que je la suive jusqu'à un pont. Putain, j'ai beau me foutre de la citronnelle, hein, y a rien à faire. Hein. Ils viennent quand même me faire chier ces putains de mouchons. Alors, ils me touchent pas, mais ils veulent de mon nez et ça m'énerve, putain. Oh, les cons. Y a rien à faire. Hein. J'ai beau me foutre du truc qui pue sur la gueule, ça va rien savoir. Hein. Ah, pénible. Je préfère l'hiver, au moins ils me font pas chier. Bon, je disais donc, me voilà sur la GR qui va me ramener à la double mobile. Voilà. Donc là, j'en ai pour encore ouais, une bonne demi-heure de marche et puis c'est marre quoi. J'arrive à la bagnole. Donc je devrais y être pour 15h, 15h15. Ah oui, elle se termine de bonne heure celle-là parce que j'ai commencé tôt. Oh putain. C'est quand même terrible. On les chasse, ils reviennent, hein, c'est dingue. Hein. Qu'est-ce que c'est con ces putains de bestioles de merde là. Parce qu'elles me veulent, bordel. Bon bah voilà. Il n'y aurait pas des mouchons, ça irait bien mieux, mais bon. C'était pas mal. Une belle petite rando. Bon, je l'ai déjà faite, hein, donc il n'y a rien qui me surprend, mais. Bon, ça m'a permis de tester mon hamac, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous laisse, je reprends vers la bagnole. Salut. On arrive à Terre-sur-Sèvre. Château en ruine de tout à l'heure. Madame, bonjour. Donc voilà, c'est la fin de la rando. Là vous venez voir la ruine de tout à l'heure, qu'on avait au départ. Attendez, je vous en remonte encore un petit bout. Alors il y a une petite dame qui a voulu me parler, mais elle était accompagnée d'une croquette à 4 pattes. Vous savez, ces petits chiens qui ont une voix super aiguë, qui n'arrêtent pas de gueuler, que j'entendais rien de ce qu'elle me demandait en fait. Donc je lui ai dit oui, ça se trouve, mais t'es con, on sait rien.
Donc voilà, encore une belle petite randonnée sympathique. Un peu chaud. Un petit peu trop de mouchons. Tiens, on revient encore de la ruine. Ça vous dit? Ouais, c'était bien, c'est qu'ils ont intégré leur maison dans la ruine. Pas mal foutu en fait, ce qu'ils ont fait. Donc évidemment, entretenir un bestiau pareil, ça va pas être évident. Donc le parking avec un dadoune mobile. La dernière fois que je suis venu ici, il n'y avait pas un chat sur le parking. C'était l'hiver, il n'y avait personne, là c'est blindé à la gueule. Ce matin j'ai réussi à trouver une place, mais j'ai eu de la chance. Bon bah j'espère que cette petite randonnée va vous plaire. Et puis la prochaine sera certainement à Fontainebleau. Voilà, dans le secteur des 3 Pignons. Donc là je vais y aller plus léger parce que ça promet d'être dur. Du fait que ça fait partie du sentier des 25 Boches. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est-à-dire qu'en un mot, je vais shooter mes pauvres papates. Donc voilà, on coupe. A plus.